En janvier 2022, Didier Raoult nous expliquait que le vaccin était inefficace. Vous voyez quand même, là, les données que je conseille à tout le monde d'aller regarder, montrent que l'efficacité du vaccin dans le monde sur le contrôle de la maladie n'est pas convaincant, en dépit du fait que, vous voyez, on a fait près de 10 milliards de doses et qu'il y a plus de cas que jamais. Donc, si vous voulez, pour expliquer que ça contrôle la maladie, c'est un peu complexe. Et alors, bien sûr, on a la même chose en France, vous voyez, en France, pareil, donc on n'arrête pas de vacciner et puis il y a de plus en plus de cas. Le gouvernement peut être content, on a beaucoup vacciné, mais le résultat sur l'épidémie n'est pas convaincant. Alors, commençons par replacer quelques dates. La vaccination a commencé début 2021, et à la fin de l'été, on avait une couverture vaccinale avec 2 doses franchement satisfaisantes. Et effectivement, on peut voir qu'on a une explosion des cas malgré cette couverture. Le problème, c'est que entre l'avant-vaccination et l'après-vaccination, il n'y a pas que la vaccination qui change. On pourrait par exemple citer les mesures sociales qui ont été largement allégées, ou encore la capacité de test nettement augmentée pour n'en citer que quelques-uns. Mais très clairement, la différence majeure qui est responsable de ce pic énorme, c'est l'arrivée d'un variant beaucoup plus contagieux que les autres. Le variant Omicron, qu'on voit très bien sur ce graphe. C'est bien lui qui est responsable de ce pic. Alors avec un graphique comme ça, on peut pas dire que la vaccination n'est pas efficace. Ça aurait juste été pire sans la vaccination. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que la vaccination de masse n'a pas suffi à mettre fin à l'épidémie. Pour véritablement s'intéresser à l'efficacité du vaccin sur les infections, il faut comparer les infections chez les personnes vaccinées et non vaccinées. Et c'est justement ce que fait Didier Raoult dans la suite de la vidéo. Maintenant, il y a des données qui sont celles de l'adresse aussi, c'est des données d'État, c'est pas moi qui les invente. Vous voyez que là, vous voyez le nombre de patients non vaccinés et vaccinés des cas positifs Covid, et vous voyez que les vaccinés finissent par être plus infectés que les non vaccinés quand même. Et c'est vrai que sur ce graphique, on voit que récemment, le nombre de cas pour 10 millions de personnes de chaque groupe est plus important chez les doubles vaccinés en bleu foncé. Bon, alors déjà, ça n'a pas toujours été vrai, la courbe bleu foncé sur les doubles vaccinés, elle a toujours été bien en dessous de la courbe orange. Mais surtout, est-ce que ces groupes ils sont comparables en l'état ? Bah oui, parce que pour comparer plusieurs groupes, il faut que les groupes ils soient comparables. Et ils doivent être comparables sur tous les aspects importants qui concernent le Covid, et notamment l'âge, qui est un facteur d'efficacité du système immunitaire. Parce que plus on vieillit, moins on a un système immunitaire performant. Si ces paramètres ne sont pas pris en compte, on peut vite tomber dans ce qu'on appelle le paradoxe de Simpson. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, un vaccin qui serait efficace à 90% chez les plus de 50 ans et efficace à 90% chez les moins de 50 ans pourrait donner une efficacité globale négative. Ah oui, je vous confirme, c'est possible, et non seulement c'est possible, mais c'est ce qui se passe. D'ailleurs, même Didier Raoult connaît ce paradoxe. Il dit l'avoir découvert récemment et le décrit ici à travers cet exemple qui ressemble beaucoup à celui de Wikipédia. Tout ça devient extrêmement compliqué, et ce qui est encore plus compliqué, ce qui est plus complexe, qui était, ça c'est Mathieu qui m'a dit ça récemment, c'est le paradoxe de Simpson. C'est une des choses quand même les plus merveilleuses, ça c'est assez extraordinaire. Le paradoxe de Simpson, c'est que vous prenez 2 études dans lesquelles le CHU soigne mieux les lithiases, grosses lithiases, petites lithiases, que le CHU. Vous regardez les grosses lithiases, le CHU marche mieux, vous regardez les petites lithiases, le CHU marche mieux. Si vous les combinez, c'est le CHR qui marche mieux. Ce qu'on peut faire en première approximation, c'est déjà de classer les personnes par tranche d'âge. Voilà ce qu'on obtient. On peut voir ici que la courbe orange est toujours au-dessus de celle des personnes vaccinées. Mais c'est vrai que pour les tranches d'âge 60-79 et plus de 80 ans, les courbes se rapprochent depuis l'arrivée du variant Omicron. La 3e dose, elle, reste plutôt efficace. Mais ces groupes, même classés par tranche d'âge, ils sont pas encore comparables. Il y a plusieurs études qui se sont intéressées à l'efficacité du vaccin sur l'infection, et globalement, elles ont des conclusions similaires. En voici une. Et là, les auteurs, ils ont utilisé un modèle statistique qui permet de calculer l'efficacité vaccinale en tenant compte de l'hétérogénéité entre les groupes, des différences entre les groupes, si vous voulez. Et pour le variant Delta, on a une baisse de l'efficacité sur l'infection jusqu'à 40% avec 2 doses. Pour le variant Omicron, la protection de base, elle est déjà beaucoup plus faible, et puis elle devient même totalement inefficace au bout de 25 semaines. Bon.
La troisième dose, elle, par contre, elle a une efficacité sur l'infection qui est plus élevée, mais encore une fois, c'est une efficacité qui est moins importante sur le variant Omicron que sur le variant Delta. Donc c'est vrai que Omicron, il échappe en partie à l'immunité vaccinale, et qu'avec le temps, on a une perte d'efficacité des vaccins sur l'infection, et ça sera sûrement le cas aussi pour la troisième dose. Par contre, on peut pas dire que le vaccin n'est pas efficace sur l'infection. C'est pas du 100%, mais il a clairement permis de limiter le nombre de cas. Certes, pas assez pour mettre fin à l'épidémie, mais quand même. On a le droit de ne pas croire au Père Noël, hein. C'est pas obligé de croire au Père Noël. Donc moi, je le regrette, sinon j'aurais des cadeaux surprises à Noël, j'en ai pas.